Hey, salut guys, ici on se retrouve donc pour la prochaine vidéo. On va parler ici de comment rajouter en fait un contact donc à un pipeline, ok, donc à une étape, tout simplement. Alors là, on va prendre un exemple, donc on va prendre Marie. Enfin, on va commencer par la liste que nous avons ici. Donc, comment faire tout simplement pour rajouter un contact à une pipeline, ok. Donc dans l'onglet ici, comme on l'avait vu, on a les informations du contact, on a information générale, on a étiquette, automatisation, puis on a prospect. Ok. Donc c'est ici qui va nous intéresser la partie prospect. Donc c'est là qu'on va gérer vraiment les pipelines, comment déplacer le contact dans le pipeline, dans les étapes d'un pipeline, etc. Donc ici, ok, on prend un exemple tout simple. Euh, Ici, donc quand on prend ce lead, supposons que la partie pipeline ici est vide, ok. On va prendre un exemple tout simple, ok. On va prendre celui-ci. Voilà, parfait. Donc ici, comment ça va se passer? On regarde ici, on voit la partie prospect. Donc on va cliquer sur ajouter. Donc quand on clique sur ajouter, on a les informations ici, puis on a déjà une proposition de pipeline ici, tout simplement. Donc la pipeline, comme on le voit ici, c'est closing, puis l'étape, voilà l'étape, les différentes étapes qui se trouvent justement dans cette pipeline là. Donc je vous avais parlé tout dernièrement justement de la partie pipeline. Ok, on va regarder ça ensemble. Donc ici, je vous avais présenté justement les différentes étapes donc du pipeline, tout simplement. Ici, on a la pipeline closing, on a la pipeline setting, on va rester dans la pipeline closing ici. Et donc, comme vous le voyez dans la pipeline, donc dans l'entonnoir, nous avons différentes étapes. Donc, cédulé R2, confirmé R2, no-show R2, etc. Donc, les leads ici, voilà, les contacts que nous avons, vous les voyez, ils se retrouvent là. Donc, ce sont les mêmes contacts que nous avons dans Contact là-bas qui sont classés ici justement dans les pipelines. Donc, on va faire l'exemple, comme je l'ai dit tantôt, on a pris Esnia, ok. Esnia ici, on va la rajouter dans Closing, puis je veux la mettre à l'étape No Show par exemple. Donc, je fais créer. Donc, ce qui va se passer, c'est que ça va créer le contact, pardon, ça va créer l'opportunité dans la pipeline en question à l'étape que j'ai choisie. Et là, on voit même dans la discussion ici, donc le panneau de discussion ici, on voit déjà la notification qui le montre. Ok, donc opportunité créée. Donc Esnia de Noyer, excusez-moi si j'ai mal appelé le nom ici, created in stage no show R2. Donc ce contact a été créé dans la pipeline no show, dans la pipeline pardon closing à l'étape no show. Donc quand on vient ici, on remarque ici directement qu'on voit dans no show R2 qu'on a Esnia dénoyé. Ok, donc je peux prendre peut-être un autre exemple tout simplement. On va en voir un autre, ok, voir si c'est pas encore ajouté. On va prendre Gablin. Alors, ici aussi, on voit que ben, le prospect, il est dans aucune pipeline parce que quand on regarde dans la partie prospect, on voit rien. Donc, je fais ajouter. Puis, je vais l'ajouter toujours dans closing. On va la mettre elle-ci dans cédulé R3, par exemple, et je fais créer, tout simplement. Puis, on revient dans notre pipeline et on va voir qu'elle se retrouve là. Voilà, cédulé R3. Donc, voilà comment ça fonctionne pour justement créer les opportunités des contacts dans les pipelines. Maintenant, comment déplacer les pipelines? Il y a deux façons de le faire. La première, c'est sur la fiche du contact ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Euh, on revient, je vais recharger très rapidement. On revient sur Gabli. Donc, quand on voit ici, lorsque le prospect il est déjà dans une pipeline, on le verra tout simplement ici. Donc, généralement, vous allez voir ici, on a quoi? On a cédulé R3. Donc, on va voir l'étape et entre parenthèses, on va voir quoi? On va voir la pipeline, ok, la pipeline dans laquelle se trouve la personne. Donc ici, si on va lire ça tout simplement, ça veut dire que Gablin se trouve à l'étape cédulée R3 dans la pipeline closing, dans l'entonnoir closing, comme ça s'affiche ici et on le voit. Maintenant, si je veux la déplacer, je clique sur le petit bouton juste à côté. Là, ok, je reprends. Le petit bouton juste à côté, je clique dessus. Puis l'étape, je la modifie. Cette fois-ci, peut-être je vais la ramener, je vais la mettre dans confirmer, no show R3 par exemple, et je fais mettre à jour. Donc quand je fais mettre à jour, ça va la déplacer automatiquement dans l'étape donc no show R3. Ok. Alors là, ce n'est pas encore. Voilà, c'est pris en compte. Donc quand on regarde ici, elle se retrouve dans no show R3. Donc ça, c'est la première manière de déplacer le lead d'étape dans l'entonnoir ou dans le pipeline, tout simplement. Et ici, la deuxième façon de le faire, ben, c'est de faire du drag and drop ici, tout simplement. Donc, je peux prendre, on va refaire la même chose ici. Déjà, je vais revenir en arrière, ok.
OK, on sait maintenant que Gablin est dans no show R3, mais je vais la ramener. Donc, je vais drag and drop. Je vais la ramener dans confirmer R2. Et qu'est-ce qui va se passer si je retourne toujours sur Gablin? OK, vous allez remarquer que son étape a changé. Donc, cette fois-ci, elle est dans confirmer R2, confirmer R2 dans la pipeline closing toujours comme je viens de le faire. Donc, je peux les déplacer vraiment comme bon me semble. Donc ici, peut-être Sheila a confirmé son rendez-vous, Marie ne s'est pas présentée, etc. Donc déplacer, ça permet vraiment d'avoir un suivi correct justement sur l'avancement des leads dans la pipeline, à quelle étape elle se trouve, est-ce qu'il faut la relancer, est-ce qu'il faut faire un suivi, etc. Donc c'est vraiment très intéressant de pouvoir justement faire ceci. Surtout aussi ne pas oublier de toujours justement s'assurer que les leads sont dans la bonne pipeline et sont à la bonne étape à chaque fois. Donc, chaque fois que vous interagissez avec un prospect, c'est vraiment de vérifier est-ce que le prospect, selon l'état actuel où elle se trouve, est-ce qu'elle est à la bonne étape, est-ce qu'elle est dans le bon pipeline. Donc, voilà comment faire ici pour justement ajouter un contact à une pipeline. Si vous avez des questions, laissez-les. On se retrouve dans la prochaine vidéo.